nous invite à la prière. Dieu, notre Père, gloire à toi parce que tu es grand. Oui, nous avons déjà élevé nos voix, nos cœurs vers toi pour te louer, te rendre grâce pour qui tu es, pour tout ce que tu fais en notre faveur. Mais maintenant, ce qu'on veut tendre vers toi, eh bien, ce sont nos oreilles pour écouter ce que vraiment tu as à nous dire. Alors rends-nous attentifs à ta voix. Et comme l'a déjà dit Élie lorsqu'il était petit, « Éternel, parle, car tes serviteurs t'écoutent. » Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bonjour à tous. Donc, en l'absence de Aurélie ce matin, il m'a été demandé de faire la prédication. Et je vais rien faire d'innovant, je vais juste continuer la série de prédications sur le thème « Parce que je vis, vous vivrez aussi », comme Jésus l'a dit à l'évangile de Jean. Aurélie a décliné ce thème à travers l'histoire de Élie, et donc je vais simplement continuer l'histoire de Élie à travers le livre des rois que nous allons lire ce matin. Et ça aura pour titre « Poursuivre ce qui est bon ». Donc on va prendre ensemble 2 Rois, chapitre 2, versets 1 à 14, qui est normalement affiché sous vos yeux dans la version Louis II, 21. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, celui-ci partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste donc ici, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. » Et ils descendirent à Béthel. Les membres de la communauté de prophètes de Béthel sortirent de la ville vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que c'est aujourd'hui que l'Éternel va enlever ton serviteur au-dessus de ta tête ?» Il répondit, « Moi aussi, je le sais, taisez-vous. » Élie lui dit, « Élisée, reste donc ici, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Élie répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. » Et ils arrivèrent à Jéricho. Les membres de la communauté de prophètes de Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu que c'est aujourd'hui que l'Éternel va enlever ton Seigneur au-dessus de ta tête ?» Il répondit, « Moi aussi, je le sais, taisez-vous. » Élie lui dit, « Reste donc ici, car l'Éternel m'envoie vers le Jourdain. » Il répondit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. » Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. Il y eut 50 membres de la communauté de prophètes qui vinrent se poster face à eux deux, et à une certaine distance, tandis qu'eux-mêmes s'arrêtaient au bord du Jourdain. Élie prit alors son manteau, l'enroula et en frappa l'eau. Elle se sépara et ils traversèrent tous les deux à pied sec. Une fois qu'ils eurent traversé, Élie dit à Élisée, « Dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi avant d'être enlevé loin de toi. » Et Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi une double part de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes quelque chose de difficile. Toutefois, si tu peux me voir pendant que je serai enlevé loin de toi, cela t'arrivera. Sinon, cela n'arrivera pas. » Alors qu'ils continuaient à marcher tout en parlant, un char et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait tout en criant, « Mon père, char et cavalerie d'Israël !» Puis il ne le vit plus. Il prit alors ses habits et les déchira en deux. Il ramassa aussi le manteau qu'Élie avait laissé tomber et repartit. Il s'arrêta sur la rive du Jourdain, prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, en frappa l'eau et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lorsqu'il frappa l'eau, elle se sépara aussi, et il put traverser. Amen. C'était une lecture relativement longue, mais j'espère que vous avez pu être attentifs. Alors Aurélie avait déjà assez bien peint le contexte de l'histoire d'Élie, mais on va quand même en parler en 2-3 mots.
On est à peu près 9 siècles avant Jésus-Christ sur le territoire de la Palestine, avec le royaume d'Israël divisé en 2 parties, le royaume du Nord et le royaume du Sud. Et notre histoire ici se passe dans le royaume du Nord, appelé le royaume d'Israël. Celui qui siégeait sur le trône était Akab. Il était l'époux d'une femme nommée Jézabel qui adorait des dieux païens, en l'occurrence elle adorait Baal. Et cette idolâtrie a poussé le roi Akab lui-même à rentrer dedans et à inciter le peuple aussi à se tourner vers Baal. Mais Dieu a suscité un prophète en particulier appelé Élie, qui est demeuré ferme et qui a été appelé par Dieu pour annoncer sa parole et ramener un certain nombre de personnes vers le Seigneur. Et c'est par Élie qu'il y a eu aussi de nombreux prodiges et miracles dont nous avons eu déjà pas mal de récits précédemment. Mais au bout d'un moment, Dieu a annoncé à Élie qu'il allait l'enlever. Et on se retrouve justement dans ce passage où Élie suit un certain itinéraire en compagnie d'un disciple qui l'a suivi petit à petit, appelé Élisée, jusqu'au moment où ce premier disparaît. Alors, ce que je propose pour ce texte et pour cette prédication, dans un premier temps, c'est de regarder vraiment ce que décrit le passage en lui-même, comprendre vraiment la situation. Ensuite, on va réfléchir à ce que ça nous enseigne au sujet de Élie, le personnage qui semble être le personnage principal de cette histoire. Après, on va regarder ce que ça nous enseigne à nous aujourd'hui, en tant qu'Église, en tant qu'individus qui veulent suivre le Seigneur. On va parler aussi des écueils qu'il peut y avoir à la première lecture de ce texte, avant de conclure. Alors, d'abord le texte en lui-même. On voit que Élie part de Gilgal, qu'il va à Bethel, Jéricho, au Jourdain. Alors, on n'a pas projeté une carte, mais si j'essaie de vous décrire globalement, c'est presque comme s'il tournait en rond, en fait. Il n'y a que vers la fin que l'itinéraire dévie un petit peu de la trajectoire du départ. Donc c'est un petit peu étrange déjà comme circuit. Et puis, il y a entre 20 à 30 kilomètres en vol d'oiseau entre chacune des destinations. Sachant que il n'y avait pas de voiture à l'époque, je pense que vous vous en doutez. Donc ils sont à pied, ils marchent longtemps. Pourtant, on voit que Élisée suit toujours Élie. Il ne veut pas se défaire de lui, malgré tout ce voyage. Alors, je ne sais pas vous, mais je trouve que déjà, c'est un petit peu intriguant et intéressant. Pour vous donner une mini-anecdote, il y a plus de 10 ans, j'ai fait un camp itinérant d'évangélisation avec des jeunes. Et au bout d'un moment, donc, on marchait entre les différents campements. Et il m'est arrivé malheureusement de perdre les jeunes. En fait, je m'étais trompé entre la carte, l'orientation et tout. Et on avait tourné en rond pendant des heures. Voilà, malheureuse histoire. Mais les jeunes m'avaient pourtant suivi, m'avaient fait confiance et ils avaient marché avec moi. Bon, autant vous dire qu'ils étaient fatigués et ils voulaient littéralement me crucifier, je crois. Mais voilà, pour dire que ça peut être long et éprouvant de marcher pendant des heures et des heures. Et là, on a quelqu'un qui suit Élie des jours et des jours. Donc on peut imaginer, on peut se mettre vraiment dans ce contexte d'une marche assez longue, mais pourtant Élisée veut suivre encore et encore Élie. Il utilise d'ailleurs une expression assez frappante: l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. En fait, cette expression, c'est comme si elle désignait un malheur, voire une malédiction s'il ne le suivait pas. Il préfère le suivre, quitte à subir toutes les conséquences, que de le laisser. Et il le voit vraiment comme quelque chose de terrible, si ce n'était pas le cas. Et on voit que dans ces différentes destinations, il rencontre des prophètes. Je ne sais pas si vous avez fait attention à ça. Et ça fait écho aussi, ça fait écho à ce qui avait été dit à la précédente prédication, comme quoi il y a plusieurs personnes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Et on voit donc qu'il y a quand même un certain nombre de personnes qui prophétisent de la part de Dieu. Pourtant, il y en a un qui le suit, qui suit vraiment Élie, c'est Élisée. Alors, vers la fin du récit, il y a cette chose vraiment extraordinaire qui se passe. Élie demande à Élisée s'il souhaite une faveur, et il lui dit je veux une double portion de ta puissance. Et là, il lui répond en quelque sorte à travers un signe. Si tu me regardes, si tu restes à mes côtés, et que à cet instant, je me fais enlever et élever dans les cieux,
et que tu me regardes, tu auras ce que tu demandes. Mais si ça n'arrive pas, tu n'auras pas ce que tu m'as demandé. Et puis, extraordinairement, ça se passe exactement comme ce qu'il avait dit. Et en guise de confirmation que Élisée a reçu cette double part, cette double portion, il y a plusieurs interprétations de ce passage, mais faut savoir que c'est un terme qui peut signifier la double part d'héritage des fils aînés dans les familles de cette époque. En l'occurrence, là, il s'agit donc d'une puissance venant de Dieu. Pour ce cas-là, Élisée reproduit le même miracle que Élie en ouvrant le Jourdain à l'aide de son manteau. Donc, on a là une succession assurée entre Élie et Élisée. Alors, après avoir essayé de voir ce texte en long large, qu'est-ce que ça nous dit au sujet du prophète Élie? Alors, déjà, j'ai une question à vous poser. Est-ce que cet enlèvement d'Élie vous rappelle quelque chose? Est-ce qu'il y en a qui seraient prêts à prendre la parole pour dire oui, non? Alors, est-ce que ça évoque... Alors, levez la main pour qui ça pourrait évoquer quelque chose. Un autre épisode de la Bible, un autre personnage, ouais, il y en a quand même pas mal. Alors, allez, vas-y si tu veux, tu peux le dire à haute voix. Toi, tu penses à la transfiguration? Et l'ascension. Ok, merci beaucoup Jean-Eudes. Ok, c'est intéressant que tu dis ça. Alors justement, on va y venir. C'est vrai que c'est très intéressant. Alors déjà, il faut savoir que dans l'Ancien Testament, il n'y a qu'une seule autre personne qui a été élevée vivant aux cieux, c'est Enoch, dans Genèse chapitre 5. Et sinon, dans toute la Bible, il n'y a qu'une seule autre personne qui a été élevée dans les cieux vivants, c'est Jésus-Christ lui-même, tout simplement. C'est l'ascension de Jésus, donc effectivement, que nous retrouvons dans Actes chapitre 1. Alors, je vais nous y emmener petit à petit sur les liens qu'il y a entre Élie et Jésus. Mais avant ça, j'aimerais quand même faire un autre parallèle. Alors désolé, il y a beaucoup de gymnastique ce matin, j'espère que vous allez me suivre. J'aimerais nous emmener dans un parallèle entre l'histoire de la succession de Élie à Élisée et l'histoire de la succession de Moïse à Josué. Alors vous allez me dire, mais pourquoi il nous parle de ça? Dans Deutéronome 34 et Josué 1, on voit une succession entre Moïse et Josué. Et de la même manière, dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, il y a une succession de Élie à Élisée. Alors, qu'est-ce qu'il y avait de très particulier chez Moïse? Je pense que, vous le savez, c'est par lui que le peuple a été délivré de l'esclavage, c'est par lui qu'il y a eu la traversée de la mer Rouge, c'est par lui qu'il y a eu le don de la loi, le tabernacle, l'institution du culte du peuple de l'Ancienne Alliance, c'est par Moïse qu'il y a eu des choses assez fortes, assez extraordinaires. Et de la même manière, un petit peu comme nous avons vu précédemment, c'est par Élie aussi qu'il y a eu des choses assez miraculeuses, assez spectaculaires. La pluie qui a cessé, on a parlé du mont Carmel la dernière fois. La pluie qui a cessé. Voilà, bref, il y aura beaucoup de choses à dire, mais dans les deux cas, il y a des choses assez spécifiques. Et pour les deux, il y a un disciple qui suit le maître, qui est très proche de ce maître. Josué était très proche aussi de Moïse. Et dans les deux cas, il y a aussi des choses assez spécifiques qui se passent quand la succession est faite. Quand Josué prend le relais de Moïse, il y a la conquête de Jéricho, et il y a globalement en fait la conquête du territoire de Canaan, presque dans la globalité Élisée, on l'a vu dans ce texte, il reproduit aussi le geste de Élie. Et puis on le verra peut-être dans la suite de la série de prédications, mais il y a encore pas mal de manifestations de Dieu à travers ce prophète. Donc il y a vraiment déjà des parallèles assez intéressants qu'on peut voir. Eh bien, maintenant je vais en venir à un petit peu le point culminant de tout cela. Est-ce que vous savez qu'il y a un moment dans l'histoire de la rédemption que nous voyons dans la Bible où les deux prophètes, Élie et Moïse, sont présents en même temps? La transfiguration, justement comme Jean-Eudes l'a dit. Alors je ne sais pas si vous trouvez ça anodin, mais je ne crois pas. Élie est en quelque sorte le représentant des prophètes, Moïse le représentant de la loi. C'est comme s'il y avait la représentation de la loi et des prophètes.
aux côtés de Jésus lorsqu'il est transfiguré. Rappelez-vous de cet épisode, pour ceux qui ne le connaissent pas en tout cas, Jésus prend 3 de ses disciples, il monte sur une montagne, et d'un seul coup il est transfiguré, c'est-à-dire qu'il est éblouissant, il est brillant, comme ce n'est pas possible de l'être physiquement, matériellement, et à ses côtés, d'un seul coup, mystérieusement, Élie et Moïse apparaissent. Qu'est-ce qui se passe dans la suite de ce passage que nous décrit l'évangile de Matthieu ? La lumière jaillit, elle rend quasiment aveugle les disciples qui étaient présents, et il n'y a plus qu'une seule personne qui reste présente, c'est Jésus. Et de là, une voix venant du Père retentit des cieux et dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Donc c'est lui le point culminant, c'est lui l'aboutissement, c'est lui le prophète des prophètes, c'est lui l'accomplissement de la loi, c'est lui le maître des maîtres, celui qu'il faut suivre. Autrement dit, pour le dire vulgairement, cette histoire de Élie et son ascension, à la perspective de la Bible, nous fait penser à Jésus lui-même. Jésus, celui que nous devons suivre, celui qui part de lieu en lieu, qui annonce la bonne nouvelle et de qui on est appelé à rester attaché plus que jamais. Comme s'il y avait aussi, on peut dire de la même manière que Élisée, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te laisserai point. Donc en tant qu'Église, on suit Jésus-Christ. En tant que disciple, on suit le Maître ultime, le Seigneur, notre Dieu. Alors, quels sont maintenant les petits écueils dans lesquels nous pouvons tomber? Parce que ce texte, il faut le dire, il est quand même pas simple, il est un peu étrange. Il peut arriver que, justement, on veut faire l'analogie de ce récit avec des personnes dans la vie réelle. Et on veut se mettre à suivre des leaders, des prêcheurs, des enseignants, des auteurs, des personnes comme Élisée a suivi Élie. Et on se dit, ces personnes ont une puissance, elles ont une onction, elles ont un pouvoir. Et en fait, on veut être attaché à ces personnes plus qu'être attaché à Jésus-Christ. Ça, c'est l'un des écueils dans lesquels nous pouvons tomber. Et malheureusement, dans ce monde actuel, notamment avec les réseaux sociaux qui sont... C'est une grâce aussi, les réseaux sociaux, mais aussi un grand piège. Beaucoup de personnes maintenant sont vues comme des grands enseignants par TikTok, par Instagram, et puis on suit parfois de manière complètement aveugle, en fait, ces différentes personnes. Mais là, je parle des réseaux sociaux. En fait, on pourrait parler tout simplement même de beaucoup de sectes, de beaucoup d'assemblées, de beaucoup de grandes personnes qui, justement, littéralement, utilisent leur manteau aussi pour faire des soi-disant miracles et prodiges, comme Élie l'avait fait. Mais est-ce qu'on suit Jésus ou on suit ces personnes? Il y a des choses même extravagantes. Je ne sais pas si vous avez vu un petit peu sur les réseaux sociaux des gens qui exercent des délivrances, délivrance foot. Voilà, je connaissais pas. En fait, c'est comme s'il faisait un tir devant l'assemblée, comme s'il tirait dans un ballon. Les personnes qui sont devant tombent et soi-disant elles sont délivrées ou elles reçoivent des puissances. Il y a la délivrance boxe aussi. Il y a pas mal de nuances. Et on parle de centaines, voire de milliers de personnes qui suivent ces prédicateurs. Après, on peut aller un peu plus loin aussi, des personnes qui clairement veulent s'enrichir et donc qui parlent fort, qui essaient d'asseoir une certaine autorité, et après avoir bien prêché, en fait, elles soutirent les sous de leurs fidèles. Elles sont extrêmement riches. Je sais pas si vous savez, mais parmi le top 3 des pasteurs les plus riches du monde, il y a un Nigérien. Alors certes, le Nigeria, je sais que c'est un pays quand même qui se développe, mais par rapport au niveau de vie moyen d'un Nigérien, c'est quand même un gros contraste avec les moyens du prédicateur, qui touche dans les 150 millions de dollars. Bref, en tout cas, il y a pas mal de phénomènes comme ça qui se passent et qui montrent qu'il peut arriver de suivre plus une personne que de suivre le Christ. Or, le véritable maître, comme nous l'avons vu à travers les Saintes Écritures, c'est Jésus. C'est le seul par qui on peut être sauvé. Et ça, je pense que c'est important de le rappeler. Jésus, c'est Dieu qui s'est fait homme, qui est mort sur la croix pour nos péchés, qui est ressuscité. Il montre ainsi qu'il est vraiment Dieu, victorieux sur la mort, et qui a une espérance vivante en lui. C'est le seul, comme la chanson « Jésus seul » que nous avons élevée tout à l'heure. Voilà, celui en qui il faut croire.
C'est lui qui a été élevé dans les cieux et qui viendra nous prendre afin que nous soyons avec lui. Nous aussi, nous vivrons une ascension, une élévation quand Jésus viendra nous chercher pour ceux qui croient. Maintenant, il faut dire qu'il y a aussi un écueil inverse dans lequel on peut tomber à travers la Bible. On se dit, je veux suivre Jésus seul, et puis, en fait, on reste chez nous, avec Internet, avec notre petite Bible, et on n'a pas de vie d'église. Il n'y a aucune communauté à laquelle on est rattaché, et on n'écoute rien ni personne. Et finalement, on croit que c'est nous-mêmes qui avons raison. Eh bien, chers amis, ça aussi, c'est quelque chose qu'il ne faut pas garder. On ne doit pas demeurer dans cette situation, parce que depuis l'Ancien Testament, on voit qu'il est question de communauté, il est question de peuple, il est question d'assemblée, et dans le Nouveau Testament, ça devient très clair, avec cette image de corps. L'Église est le corps du Christ. Nous sommes membres les uns des autres, nous avons besoin des uns et des autres. Et Jésus, c'est celui qui dirige tout ça. Et en assemblée locale, en église locale, justement, c'est le meilleur moyen d'expérimenter ce corps. Pour être transparent avec vous, je suis déjà tombé dans l'un de ces écueils. Ça m'est arrivé de suivre, je ne sais pas si vous connaissez les héros de la foi. Alors les héros de la foi, il y a la liste de Hébreux, mais il y a aussi les héros de la foi dans l'histoire de l'Église, que ça soit par rapport aux chrétiens des premiers siècles, les pères de l'Église, les réformateurs, les révivalistes et tout ça. Et ça m'est déjà arrivé, moi personnellement en tout cas, des fois de chercher à m'identifier à ces personnes, à vraiment être comme ces personnes, à faire comme elles, pour être en quelque sorte comme un héros de la foi. Et un jour, Dieu a parlé à mon cœur. Il m'a dit, mais attends, tu veux ressembler à eux ou tu veux me ressembler à moi? Et petit à petit, le Seigneur m'a façonné pour que je cherche à le suivre lui et lui seul, tout en vivant en église avec discernement. Excuse-moi, je fais la prédication, ma fille. Donc, voilà, on va arriver à la conclusion. Chers frères et sœurs en Christ du temple de Cergy, ce texte donc nous parle de ce prophète, ce grand prophète Élie, mais à travers lequel on peut percevoir le ministère de Jésus lui-même, qui a accompli tout ce qui était nécessaire et suffisant pour notre salut et qui lui-même a été enlevé au ciel. Nous sommes actuellement dans la période entre Pâques et l'Ascension, donc c'est un peu le moment aussi d'y penser, de nous y préparer. Et la question qui se pose maintenant pour nous, la question qui se pose pour toi aujourd'hui, qui est là, eh bien, est-ce que tu es attaché à Jésus? Est-ce que, en tant que disciple, tu suis le Maître et comme Élisée, tu es capable de dire « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te laisserai point ». Est-ce notre cas? Est-ce ton cas? Ou bien est-ce qu'on suit plus d'autres personnes, d'autres choses que Jésus? L'une des réponses à cette question se trouve dans le fruit que nous portons. À quel maître nous ressemblons? Est-ce qu'on ressemble au maître que nous suivons sur les réseaux sociaux, aux différents prédicateurs et auteurs, ou est-ce que nous ressemblons à Jésus? Et évidemment, il y a beaucoup de choses à dire sur Jésus, mais l'une des choses les plus caractéristiques de Jésus, c'est l'amour. Alors si notre conviction, notre doctrine ou ce que nous suivons manifeste que nous avons de la haine, de l'amertume, du mépris vis-à-vis des uns et des autres, posons-nous des questions. Est-ce que nous suivons vraiment le véritable maître, à savoir Jésus? Je vous invite à la prière. Gloire à toi, le Fils unique du Dieu vivant, qui est venu sur terre, qui est venu nous chercher, qui a terrassé Satan et la mort, et qui promet que notre adversaire sera sous nos pieds. Seigneur, pardonne-nous s'il nous arrive de manquer de discernement et de ne pas chercher à te suivre plus que qui que ce soit et plus que quoi que ce soit, et aide-nous par la puissance de ton esprit à rester attachés à toi comme le sarment et le cep.
Bénis cette assemblée et que ta grâce et ta paix reposent sur nous tous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Amen.